Alors, bonjour, mes chers frères et sœurs. Bonjour. Alléluia, je suis votre sœur en Christ, voilà, ambassadrice du Seigneur, Madame Osamchuk Sokavi. Good morning, brothers and sisters, ladies and gentlemen. Merci Seigneur parce que toi, tu nous as donné vraiment un jour nouveau. Il y a le soleil qui brille dehors, Seigneur. Merci pour ce jour nouveau que tu as fait. I have to be glad and rejoice in it. Alléluia, que nous puissions nous réjouir, alléluia, en ce jour nouveau que Dieu a fait. Merci Seigneur pour tout ce que tu vas faire aujourd'hui. Nous sommes debout parce que toi, tu as encore beaucoup à faire avec nous. Et puis, je te dis merci Seigneur parce que tu m'as redonné le souffle de vie ce matin et je viens de l'extérieur. J'avais un rêve. J'avais quelque chose dans ma pensée. Alléluia, je voulais faire le sport. Je voulais commencer parce qu'il ne faut pas juste travailler l'esprit, il ne faut pas juste travailler l'âme. Il y a l'esprit, le corps et l'âme. Et ça doit aller ensemble. Il ne faut rien négliger. Alléluia, comme je parlais hier de Gédéon qui ne savait pas qu'il était un grand homme. Ça s'est fait à tous les niveaux en fait. Et voilà, Dieu va lui dire, c'est toi qui vas délivrer ton peuple. Donc ce matin, j'ai dormi très tard parce qu'en fait, je travaille vraiment, maintenant c'est à plein temps, hein, c'est-à-dire je n'ai presque pas dormi. J'ai fermé l'œil vers 5h40, comme ça, et puis mon téléphone a sonné à 6h50. Alléluia, parce que j'avais en tête, je m'étais promise de courir, faire 9 tours. Alléluia. Aujourd'hui, autour des immeubles qui sont là. Alléluia. Et puis voilà, je me suis promise de le faire. Et à 6h50, le téléphone a sonné. C'était pour me dire, debout, c'est ce que tu as dit. Alléluia, c'est mon mari qui m'a sonné. Amen. Et là, vraiment, je lui dis merci à mon chéri qui est toujours là. Le Seigneur l'utilise pour me booster dans ma destinée. Merci, chouchou, tu es vraiment, merci mon cœur, je t'aime. Vraiment, je ne saurais quoi te dire. Merci parce que tu es un instrument entre les mains du Seigneur pour me booster dans ma destinée. Alléluia. Donc, ce matin, je suis sortie, j'ai commencé à faire les tours. Je veux parler du découragement, hein. Je veux parler du découragement. Je suis sortie, j'ai commencé à courir, j'ai fait 2 tours avec ma fille et après je me suis essoufflée et j'ai trouvé quelque chose qui était très bien et puis j'ai ramené à la maison et après voilà, j'ai voulu me changer, je suis allée me coucher un peu. Mais après, non, moi je ne suis pas quelqu'un qui baisse les bras, j'ai dit à ma fille, je ne peux pas. Je vais finir les 7 tours parce que je m'étais promise 9 tours, c'était 9 tours. Alléluia, même si je ne vais pas courir, si je n'arrive pas à courir, mais je finis mes 9 tours, je vais marcher. Alors je vais te parler du découragement ce matin, ne te décourage pas. Amen. Si tu n'arrives pas à courir, si tu n'arrives pas à aller plus vite, mon frère, ma soeur, va doucement à ton rythme et tu vas avoir le butin. Va doucement, alléluia, à tous les niveaux de ta vie. N'abandonne surtout pas. J'ai dit à ma fille, moi je ne suis pas de ceux qui abandonnent. Je suis quelqu'une, quand je me promets quelque chose, je vais jusqu'au bout. J'ai un mot là, j'ai dit je suis un jusqu'au boutiste. Aujourd'hui je vais parler des women aussi on the front line. Les femmes en première ligne, parce que les femmes... Voilà, si une femme elle est encouragée, toute la famille est debout. Amen. Si une femme elle est encouragée par son mari, je vous assure, toute la famille est debout. Parfois l'homme ne va même pas te dire que voilà, je suis en train de t'appeler comme ça pour que tu fasses ceci. Mais toi, étant sage dans ta tête, tu dois comprendre que voilà, l'appel qui vient là, ce qui se passe là, c'est pour m'encourager, c'est pour me booster parce qu'il y a certaines personnes, on va les réveiller comme ça alors que voilà, le sommeil était bon. Moi, j'étais en train de rêver, j'étais dans un rêve là, vraiment, c'était mielleux. Je dormais, je rêvais et puis voilà, comme j'ai dormi tard, donc je voulais pas... En fait, voilà, je ne pouvais pas me réveiller toute seule. Donc, Dieu a réveillé mon mari, il m'a réveillée. Amen. Et là, merci. Parce que voilà,
Si tu n'arrives pas à faire quelque chose et que quelqu'un d'autre vient te booster, il ne faut pas lui en vouloir parce que cette personne, c'est Dieu qui l'envoie pour t'aider à te pousser dans ta destinée. C'est pour ça qu'on doit collaborer. C'est pour ça qu'il ne faut rejeter personne. C'est pour ça, je parle du découragement, ne te décourage pas. Alléluia. Si tu t'es fixé des objectifs, je vous ai dit que quand je me lève le matin, j'ai des objectifs. Si tu t'es fixé et dans ta tête, c'est ce que tu voulais faire, Dieu va t'aider parce qu'il voit que tu as ça en tête. Peu importe le moment que tu t'es couché. À quelle heure tu t'es couché, Dieu il voit que tu veux ça. Amen. Est-ce que tu veux? Tu dois vouloir, ne te décourage pas. Peu importe ce que tu as comme situation, mon frère, ma soeur, ne te décourage pas. Si tu ne peux pas aller vite, alléluia, va à ton rythme. Va à ton rythme, tu vas trouver le butin. Va à ton rythme, tu auras la solution. Alléluia. Alors j'ai commencé à marcher. J'ai rencontré des gens, je leur disais bonjour. Mais les vraies personnes que j'allais rencontrer, je les ai rencontrées au 5e tour. Alléluia. On ne sait jamais quand est-ce que les bonnes choses vont nous arriver. Amen. Il faut aller à fond. Tout ce que tu vas faire, il ne faut pas faire à moitié. C'est ce que je voulais dire. Il ne faut pas faire à moitié. Amen. Il faut aller à fond. Donc moi je viens là de l'extérieur faire le sport. J'ai décidé d'être fit. Moi je veux, alléluia, perdre un petit peu et puis être fit pour la prochaine étape. Amen. Moi j'ai 6 enfants et puis voilà, je n'aimerais pas que mon corps prendre encore plus de poids. J'ai pas envie. Je veux me sentir. Je veux de la souplesse dans mon corps aussi. Alléluia, que mon corps, mon âme et mon esprit soient en harmonie. Amen. Mais j'ai besoin d'être boosté. Alléluia. Tout le monde a besoin d'être encouragé. C'est pour ça que je viens vous encourager. Comme mon mari m'a encouragé ce matin, je viens vous encourager aussi. Je vous ai dit que tout ce qu'on me donne, je donne aussi aux autres. Amen. Donc là, au 5e tour, j'ai rencontré 2 magnifiques, jolies filles là qui sortaient. Elles allaient à l'école, c'est des petites filles, ce sont des adolescentes. Et puis par le passé, leur papa, il était mon client. Je suis coiffeuse aussi en même temps. Hein. Donc voilà. Et je leur ai parlé, c'est des enfants à qui je devais parler. Et puis quelque chose m'a fait, voilà, les voilà. Il faut leur parler parce que tout ce que je fais, je vous ai déjà dit tout ce que je fais, je suis la servante du Seigneur. C'est-à-dire même dans le sport, même au fitness. Et il y a les clients de Dieu. Amen. Le Seigneur ne fait jamais rien pour rien. Donc quand tu es la servante du Seigneur, quand tu es le serviteur de Dieu et que tu es conscient, il faut savoir que dans chaque chose que tu fais, tu vas rencontrer les gens, les clients de Dieu, les poissons que Dieu veut que tu pêches. Et c'est à toi de faire le pas. Donc voilà, j'ai parlé à ceux des petites et puis elles m'ont donné leur adresse là. Et puis je vais rencontrer leur maman pour donner un paquet. Alléluia, parce que les clients que j'ai eus par le passé, c'est Dieu qui les a envoyés chez moi expressément pour se coiffer. C'était de la peine. C'était pour appeler tout ce monde là. Et alors je ne vais pas parler à ces enfants juste, mais je dois aller voir leur maman, lui donner un cadeau pour la fête des mères qui était depuis le 5 mai. Mais les mamans que je n'ai pas encore rencontrées, je fais toujours le paquet. Alléluia, donc pour moi la fête des mères ne finit jamais. Alléluia, donc c'est une occasion pour Dieu d'entrer dans les familles, de servir. Amen. Donc il faut toujours trouver un alibi pour servir le Seigneur. Il faut trouver un alibi, il ne faut pas dire je ne sais pas comment faire. Alléluia, ne te décourage pas. Ce que je vous donne là, c'est les ingrédients. Amen. Il suffit que tu sois jolie là, même si tu n'es pas jolie, je te dis que ton rouge à lèvres il est beau. Moi, l'évangélisation, c'est-à-dire il faut avoir le feeling, il faut avoir la manière de parler. Dieu, il est quelqu'un qui en fait, il fait les avances. Alléluia, il va tourner autour de toi pendant un temps avant de te parler même. Alléluia, donc ces enfants, je les ai souvent vus, mais aujourd'hui, c'était un jour où il fallait que ça se fasse, quoi. Et il fallait que je sorte, et Dieu va programmer ce fitness, en même temps, ça me fait du bien, mais ça doit faire du bien aux autres. Donc, Dieu, il n'a pas changé ses principes. C'est toujours les autres, et c'est toujours les autres. Il va te faire avoir envie de faire quelque chose, mais dans ça, il y a sa volonté. Amen. Donc vraiment, je vous encourage. Là, je suis en tenue de sport. Ça, c'est le tricot de l'association de mon mari, Europe Development Entertainment Association. Alléluia, ça c'est pour la lutte contre le trafic de drogue. C'est mon mari, voilà, c'est lui qui a créé cette association. Et puis moi, mon ministère est aussi né de cette association-là. Alléluia, je bénis le Seigneur pour mon chéri. Amen, qui est devant et puis moi je suis derrière. Mais si tu es un homme, tu as une vision, ta femme elle va suivre. Jesus. Si tu n'as pas de vision, ta femme elle est morte. Et puis elle t'en veut. Donc, vous les hommes là, encouragez vos femmes. Alléluia. Encouragez vos femmes. Ayez déjà une vision pour que votre femme puisse entrer dans le plan de Dieu. Et que chaque fois, alléluia, si Dieu veut, soyez disponible pour que Dieu vous utilise aussi pour encourager ces femmes là. Alléluia, les femmes ont besoin de vous.
Les femmes ont besoin de vous pour être au front. Amen. Women on the front line. They need you. They need you, men. They need you. Alléluia. Ils ont besoin d'un homme qui a une vision pour pouvoir être au front. Amen. Être au front. La Bible dit que la femme sage bâtit sa maison sur le roc. Mais il faut avoir un homme qui a une vision. Il faut avoir un homme qui est habité de l'Esprit de Dieu et qui sert Dieu n'importe où et qui fait tout pour le Seigneur. Et là, la femme est battue, elle n'a pas de choix. Donc, quand mon mari me réveille là, c'est l'armée. Je vous ai dit que Jésus-Christ, il est l'éternel des armées. Alors, quand tu fais partie de l'armée de Dieu, il te réveille le matin. Et il a un programme bien chargé. Amen. Il a un programme pour toi. Et puis, c'est à toi d'être debout. Tu dois être prêt. Amen. Tu dois être prêt. Tu dois être prête. Parce que si tu sais que tu fais partie de l'armée de Dieu, dès qu'on vient te réveiller, dès qu'il y a le coup d'envoi, que ça vienne d'un proche ou bien de l'extérieur, tu dois savoir que maintenant mon téléphone est en train de sonner comme ça, c'est par rapport au programme. Je dois me lever, je suis un soldat, peu importe à quelle heure je me suis couché, je dois faire quelque chose. Il y a quelque chose qui m'appelle dehors. Amen. Et tu dois être malléable tout le temps. Malléable tout le temps. Je bénis le Saint-Esprit pour mon chéri qui est là vraiment depuis que je l'ai rencontré. Alléluia, je suis en mouvement. Ma vie a chamboulé dans la bonne direction. Ma vie a chamboulé, ma vie a changé. Tout est basculé. Alléluia, alléluia, je suis contente. Je ne suis plus tranquille depuis que je connais cet homme. Je ne suis plus tranquille, je ne dors plus le sommeil de mort là. Je ne suis plus très tranquille là dans mon lit parce qu'il y a des gens qui aiment toujours la tranquillité. Mais si tu continues à dormir, alléluia, le sommeil de la paresse, tu ne vas jamais t'en sortir parce que la vie appartient à ceux qui se lèvent tôt. Amen. Donc si tu as quelqu'un à côté de toi qui te dit, réveille-toi, sois créatif. À l'époque, il me disait, sois créative. Moi, j'ai besoin d'une femme qui est créative. Sois créatif. Et lui-même, il a commencé à créer. Et puis, je posais des paroles dessus. Je posais des paroles prophétiques. Et il créait. Et puis, je posais des paroles. Et ça allait. Donc, on s'entraide. Alléluia. On s'entraide. Je bénis le Seigneur. Alléluia pour ce matin. Je bénis le Seigneur pour ces brebis que j'ai rencontrées en cours de chemin. Je bénis le Seigneur qui m'encourage. Alléluia. Tous les jours et je ne baisse pas les bras. Peu importe mon état de santé, comme je disais hier, peu importe ma fatigue, je sais que je suis un soldat. Alléluia, je dois mourir sur le champ de bataille. Peu importe mon état, je dois aller. Je dois aller avec la force que j'ai. J'ai prêché hier le livre de Juges. J'ai prêché hier Gédéon qui était un soldat. Alléluia, fait partie de l'armée de Dieu. Dieu l'a appelé et il se voyait petit. Alléluia. À partir de maintenant, tu dois savoir que tu es grand à tous les niveaux, que tu es capable de faire l'impossible. Que tu es capable de faire cette chose que tu ne peux pas. Et les gens seront toujours autour de toi. Il y aura des personnes que Dieu va envoyer toujours pour te booster parce que son plan, c'est que tu entres dans ta destinée, que tu te surpasses, alléluia, que tu vas au-delà de ce que tu penses. Parce que lui, il pense grand, il voit grand. Ta vie, alléluia, il a une grande vision sur ta vie. Et quand toi tu vois que tu ne peux pas, ça veut dire que tu limites Dieu. Donc j'ai dit à ma fille, je ne peux pas baisser les bras, je ne peux pas faire que 2 tours. Amen. Si je suis très essoufflée, je dois quand même faire la marche et compléter. Je vais faire 7 tours encore pour mes 9 tours que je m'étais promise. Moi, je ne suis pas de ceux qui baissent les bras. Même si mon corps me dit non, je me lève quand même, je dis à ce corps, lâche-moi. Je veux aller dans ma destinée. Laisse-moi. Je vais aller dans ma destinée. Toi, tu me pèses là. Je dis à ma chair, lâche-moi. Je dis à mon lit, laisse-moi tranquille. Alléluia. Vous savez que même le lit parle, même la couverture parle. Tellement c'est doux que parfois tu ne veux pas sortir du lit. Tellement c'est doux que tu veux rester dans ton sommeil là. Tu veux rester là parce qu'il fait froid. Ah non. Tu dis à tout ça, lâche-moi, je vais aller. Je vais aller. Et quand je suis allée, le premier tour, je n'ai pas vu. Deuxième tour, je n'ai pas vu. Troisième tour, je n'ai pas vu. Quatrième tour, je n'ai rien vu. Au 5e tour, je ne sais même pas si c'était... non, c'est au 8e tour, excusez-moi. Au 5e tour, j'ai vu d'autres personnes. Mais les vraies personnes que j'ai vues, c'était au 8e tour. Donc, il y a un monsieur dans la Bible qui s'appelle Naaman. Naaman le Syrien. Il avait la lèpre. J'ai prêché il y a 2 jours en arrière. Il avait la lèpre.
Mais pour qu'il soit guéri de sa lèpre, il devait se jeter dans une rivière. Alléluia. 7 fois. Amen. Parce qu'il y a des gens, ils commencent 1, 2 fois, comme moi tout à l'heure. Tu abandonnes. Non, il ne faut pas abandonner. Dieu, il est tenace. Dieu, il est tenace. Il ne faut pas abandonner. Dieu n'abandonne pas. Quand il a dit quelque chose, il va jusqu'au bout. Et le Seigneur nous a créés, il veut que nous soyons comme lui. La nouvelle naissance, c'est que maintenant, on est à l'image de Christ. Il n'abandonne pas. On va lui ressembler à tous les niveaux. On n'abandonne pas. Amen. Donc, quand je suis revenu après les 2 tours à la maison, j'ai dit à ma fille, je ne suis pas de ceux-là qui abandonnent. Je ne suis pas de ces femmes qui abandonnent. Je connais ma ténacité. Je ne peux pas baisser les bras. Je n'aime pas que quelque chose me dépasse. Ah, mais non. Ah, mais non, je vous dis la vérité. Et je suis retournée. Donc, Naaman, il a eu sa guérison après 7 fois. 7 fois, tu te jettes à l'eau. Un grand homme. Il était chef de l'armée syrienne. Mais il devait s'humilier 7 fois. Amen. Donc je devais m'humilier 8 fois pour avoir le butin ce matin. Donc je veux te dire, mon frère, ma soeur, toi que tes affaires ne marchent plus, toi que ta santé ne va pas, toi que ceci ne va pas comme tu aimerais, baisse pas les bras, même au niveau de ta pensée. Déjà dans ta pensée, il faut être tenace. Il ne faut pas te coucher. Réveille-toi déjà au niveau de ta pensée et sois celui que Dieu a dit. Parce que le Seigneur dit que toi tu es fort. Le Seigneur dit que tu es guéri. Mais si toi tu continues à caresser ta maladie dans le sens du poil, tu ne vas jamais guérir. Tu peux dire je suis guéri. Alléluia. La Bible dit que ceux qui sont faibles disent je suis fort. Que celui qui est faible dise je suis fort. Amen. Que le pauvre dise je suis riche. Alléluia. Ce matin j'ai dit je suis capable. Je veux ma ténacité. Et je suis retournée. J'ai fait les 9 tours. J'ai complété tout. Amen. Même doucement, tu vas y arriver. La vie, ce n'est pas la course à vitesse. La vie, ce n'est pas la vitesse. Tu peux aussi aller à pied. Doucement. Amen. Ce n'est pas la vitesse. Tu peux aller doucement, mais y arriver. Arriver à bon port. Alléluia. Arriver à destination. Le but, ce n'est pas de courir vite, mais c'est d'arriver. Tu peux arriver à 90 ans. Amen, ça ne fait rien. You can get there at 90. 90 years. Ça ne fait rien. Donc, tu n'es pas dans la compétition. Tu t'es fixé des objectifs. Tu vas les atteindre. Et chaque jour, tu vas faire quelque chose pour atteindre tes objectifs. Alléluia. Donc, tu dois avoir des objectifs à atteindre tous les jours. C'est ça être créatif. C'est ça être créative. Amen. Dieu, le Créateur, il habite en nous. Mais il faut que nous soyons créatifs. Parce que lui, il habite en nous. Il est créateur. Et on doit être créatif. Donc, j'ai fini par voir les poissons. Parce que pour pêcher, ce n'est pas dans n'importe quelle direction. Tu dois suivre la direction du Saint-Esprit. S'il m'a donné l'envie d'aller courir, c'est parce qu'il a son plan. Tout ce qu'il fait avec toi, il a un plan derrière ça. Et ça va te faire du bien, ça fera aussi du bien pour les autres. C'est du 50-50, c'est le business avec le Seigneur. Que le Seigneur soit glorifié. Entre dans le business du Seigneur et tu verras. Amen. Et surtout, ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Parce que parfois, c'est quand on est déjà à côté de la réponse qu'on commence à se décourager. Je serais restée à la maison après mes 2 tours. Je n'aurais pas vu ces petites ce matin. Je ne les aurais pas parlé. Alléluia. Alors que Dieu avait planifié quelque chose pour eux. Amen. Et il me met dans son plan pour que je rencontre ses enfants. Alléluia. Donc si tu te décourages, tu ne verras jamais la réponse. Tu n'auras jamais la solution. Alléluia. Si tu abandonnes chaque fois, chaque chose que tu commences, tu ne vas pas jusqu'au bout. Tu ne seras jamais un homme accompli. Tu ne seras jamais une femme accomplie. Tu seras incomplète. Alors que le Seigneur aimerait que toi, tu sois pleine en lui. Que tu connaisses, que tu atteignes la plénitude. Avant d'aller avec n'importe qui. Avant d'être même marié à ton mari. Là, avant d'être même l'épouse de ton mari ou bien le collègue des gens au travail.
Dieu veut que tu saches que tu es une personne pleine. C'est pas que quelqu'un va te compléter, non. Je dis pleine. Tu apportes quelque chose sur la table. Tu mets quelque chose sur la table. Amen. Tu es là à 100%. Tu amènes ton 100%. Il n'y a pas de demi-mesure. Tu ne viens pas pour que l'autre te fasse ceci. Non. Tu viens. Tu es rempli. Alléluia. Donc Dieu ne veut pas une moitié femme ou bien un moitié homme. Et vous vous mettez ensemble, ça fait les enfants moitié. Qui ne vont jamais jusqu'au bout de tout de ce qu'ils ont commencé. Alléluia. Donc le découragement va finir maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Va à ton rythme, mais finis quand même ta course. Jesus. Apôtre Paul dit, j'ai fini ma course. J'ai combattu le bon combat. J'ai fini ma course. Alléluia. Alors, quand j'ai fini ma course, avant la fin de la course, je vois le résultat. Je comprends pourquoi je suis sorti. Donc, il faut vivre toujours avec des objectifs. Il faut te fixer des objectifs chaque matin. Et après, tu vas voir. Tu vas voir pourquoi tu es sorti. Tu vas voir pourquoi tu fais ceci. Tu vas voir pourquoi tu fais cela. On ne vit pas juste pour rien. Alléluia. Mais pour voir le résultat, pour comprendre les choses, ça ne va pas se faire directement là tout de suite. Non, il faudrait que tu persévères. La persévérance, la ténacité, c'est quelque chose de très important dans la vie. Il ne faut pas baisser les bras quand ça ne va pas. Il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas te décourager parce que tu ne vois pas le résultat vite. Non, non, il faut avoir la patience. Tu vas jusqu'au bout, tu auras ce que ton cœur désire. Tu vas jusqu'au bout, tu vas comprendre ce que Dieu veut. Amen. Et tu ne vas pas marcher avec la tête. Alléluia, tu seras transformé par le renouvellement de l'intelligence tous les jours. Alléluia. Donc voilà, donc je ne baisse pas les bras, me voici, je veux être fit, je veux travailler corps, âme et esprit. Je ne veux pas travailler seulement au niveau de mon esprit, je ne veux pas travailler seulement au niveau de mon âme. J'aimerais que le Seigneur puisse aussi m'aider à travailler mes muscles, mais je ne peux, le Seigneur ne va pas venir faire à ma place, je dois sortir. Et en chemin, je vais rencontrer aussi les brebis et j'évangélise partout. Partout. Donc, il ne faut pas croire qu'il y a un endroit où tu ne peux pas rencontrer quelqu'un. Du moment où il y a 7 milliards d'êtres humains sur la terre, dans ta ville, il y a du monde. Partout où tu vas aller, tu vas rencontrer les gens. Il faut être toujours prêt à dire bonjour à quelqu'un. Bonjour à quelqu'un. Parce que ce qui te dérange là, l'autre a le même problème. Mais si toi, tu reçois ces paroles qui sortent de ma bouche, c'est pour aller dire à l'autre que ça va aller. C'est pour encourager l'autre comme je t'encourage. Ça n'a même pas pris 2 minutes. Donc, je ne vois pas pourquoi les gens sont toujours égoïstes. Ils gardent tout pour eux. Ils sont découragés parce qu'ils ne pensent qu'à eux. Donc, moi, je me suis découragée là. J'étais fatiguée. J'étais essoufflée parce que je suis sortie. Au lieu de commencer à marcher, j'ai couru. Et ça m'a essoufflée. J'ai dit, oh, je suis fatiguée, je retourne à la maison. Mais après, je me suis rendu compte qu'attends, il ne s'agit pas que de moi. Là. Il ne s'agit pas que de moi là. Je dois sortir. Je ne suis pas une femme qui baisse les bras. Amen. Je suis une femme, c'est moi qui dois construire ma carrière. C'est moi qui... Oui, Dieu, il m'aide, il est esprit. Mais c'est quand même mon corps qui doit faire des choses. C'est moi qui dois prendre l'initiative. C'est moi qui dois construire ma carrière. C'est moi qui dois construire mon ministère. Alors, si je ne sors pas aller chercher ces brebis-là dehors, elles ne viendront pas à Jésus. Amen. Alors, même mes clients de coiffure, moi, mon salon de coiffure, c'est à la maison. C'est-à-dire, je n'ai même pas une plaque qui montre que je suis coiffeuse. Alléluia. Donc, c'est moi qui dois aller chercher. Le Seigneur a fait d'une manière que rien ne va être facile pour moi parce que je suis disciple. J'étais paresseuse avant. Donc, le Seigneur a fait d'une manière que je ne peux même pas avoir un magasin qui est exposé. C'est moi qui cherche les brebis. C'est moi qui cherche les clientes. C'est moi-même qui vais dans la rue. Je parle. Je suis une évangéliste. Je parle. Je sais parler. Alors, le fait que tu saches parler, ce n'est pas pour engueuler les gens au quartier. C'est pour aller parler aux gens. Alléluia. Donc, je vous parle, je vous dis la vérité. Moi, j'ai un salon. Je vais vous montrer. J'ai un salon, hein. Voilà. J'ai un salon. J'ai un salon. Je fais la coiffure mixte. Je fais aussi, voilà, le nettoyage du visage. Donc, c'est moi qui cherche les clients. C'est moi. Donc, c'est toi qui dois chercher les clients de ton business. Ne t'assois pas au magasin, tu crois que ça va toujours venir. Que non, ils ont l'habitude de venir. Le jour qu'ils ne viennent pas, tu es fâché. Non, va chercher.
Va les chercher en même temps, voilà, ces clients, ton magasin, si tu as un magasin, si tu as ta maison, c'est la plateforme pour que les gens puissent venir connaître le Seigneur, voir le caractère de Christ en toi. Il va utiliser ton lieu de service pour appeler les gens à lui. Donc tu es né pour amener les gens à Jésus. Tu es né pour dire ce que Jésus il a fait. Tout ce qu'il a fait dans ta vie, tu n'as pas encore dit. Donc même au lieu de sport, même au fitness, même au parcours vita, tu parles du Seigneur. Quand tu parles là, la bouche ne fait pas mal, c'est gratuit. Donc ce que tu reçois ici, tu vas aussi dire. Mon mari m'a réveillé, merci Seigneur. C'est l'encouragement. Sinon je serais en train de dormir. Alors je viens aussi vous réveiller, je vous encourage, je vous dis ce que j'ai vu. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. Donc ne restons plus là à dormir, ne nous décourageons plus, ne baissons plus les bras. Quand on a essayé 2-3 fois, ça n'a pas marché. C'est à la 8e fois que j'ai rencontré les vraies personnes. Les vrais gens que Dieu voulait. Donc parfois, ça ne marche pas au premier coup. Parfois, ça ne marche pas au premier coup. Ça marche pas. On va te dire non même 15 fois, même 20 fois dans la même entreprise. Mais tu continues à être tenace. De la manière que tu vas être tenace, là, les gens même qui sont là-bas vont te donner tout ce que tu veux parce que tu déranges tellement. Amen. Et on voit que tu as la volonté. Mais si tu n'as pas la volonté, si tu te décourages pour un rien, pour un oui ou pour un non, juste parce qu'on n'a pas fait ce que tu veux comme tu veux, tu te décourages et ça ne va jamais marcher. Le monde a besoin des gens. Les gens ont besoin des personnes qui montrent qu'ils veulent la chose. Est-ce que tu veux vraiment cette chose-là? Est-ce que tu désires vraiment ça? Ou tu veux que ça vienne dans ton lit te trouver? Alléluia. Ou tu veux que la facilité? Rien n'est facile, rien n'est donné. Alléluia, tu dois bosser. Tu dois mettre ton corps en mouvement. Tes membres, c'est-à-dire ta bouche, tes oreilles, tes yeux, tes pieds, en mouvement pour accomplir ta destinée. Alléluia. Pour accomplir ta destinée. Pour faire ce que tu dois faire. You got to do what you got to do on every day. No matter what. Tu dois faire ce que tu as à faire tous les jours. Peu importe la situation, les circonstances ne doivent pas t'arrêter. Rien ne doit t'arrêter en fait. Aucun vent ne doit t'arrêter en fait. Alléluia. Aucun découragement ne doit te stopper en fait. Amen. Rien ne doit t'empêcher de faire ce que tu as à faire. Et tous les jours. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que le découragement vous quitte. Que l'esprit d'abandon vous quitte et que la ténacité du Seigneur se tienne en chaque personne qui regarde cette vidéo dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, on ne va plus abandonner, c'est fini aujourd'hui. Je brise l'esprit d'abandon, je brise l'esprit de découragement dans le nom puissant, glorieux, mystérieux, parce que notre Dieu, il est mystérieux. Alléluia, de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il fait une chose nouvelle, et ça tous les jours. Que le Seigneur soit glorifié. Soyez encouragés. Soyez renouvelés tous les jours. Soyez transformés tous les jours par le renouvellement de l'intelligence. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.